Et là, on continue dans Matthieu, et avant de faire cette pause thématique, on avait vu ce moment où Jésus est invité dans une maison d'amis, une maison qui veut vraiment accueillir Jésus, qui veut vraiment lui offrir un repas. Et dans ce moment-là, il y a beaucoup d'amis de Jésus, beaucoup de gens qui l'aiment parce qu'ils ont vécu l'amour de Jésus en eux. Et dans ce moment-là, il y a une femme. Elle prend un parfum extrêmement cher, sûrement ses biens les plus importants et les plus grands. Et c'était des petits flacons d'albâtre, c'est-à-dire c'était une forme de terre ou de pierre. Et pour l'ouvrir, en fait, il fallait crocheter, il fallait casser le haut, une sorte de seau, de bouchon. Il fallait carrément ouvrir le flacon en le cassant. Et puis elle verse ce parfum sur la tête de Jésus et sur ses pieds. C'était un signe vraiment d'honneur, de grand honneur, ça se faisait. Mais là, c'était un parfum vraiment de très, très grand prix. De très grand prix. Ça a choqué les disciples. Pourquoi on répand ce parfum? C'était à peu près l'équivalent de 20 000 euros. Et pour cette famille-là, cette personne-là, ça devait être peut-être toutes ses économies, tout ce qu'elle avait. Peut-être même que c'était sa dot pour un mariage futur. Peut-être que c'était un héritage de sa famille. Et puis tout pour Jésus, en une seconde. Les disciples ne comprennent pas. Et on est juste après. Juste après, chapitre 26, et à partir du verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, vous savez, c'était le prix d'un esclave qui mourait. C'est terrible, hein? Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Et on continue. Le premier jour des pains sans levain, donc c'est sûrement quelques jours après cette période-là, quelques jours également après le moment de ce repas où on a répandu le parfum sur Jésus, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» C'était un repas très important, la Pâque. Ça durait une semaine. Et là, on imagine qu'on est le jeudi, puisque une partie des Juifs commençait à fêter la Pâque le vendredi soir et une autre partie le jeudi soir. Et on pense qu'on est le jeudi, et donc on est le jeudi après-midi. Il répondit, « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, « Le maître dit, mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Étrange manière de parler. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque, cette fête. Le soir venu, il se mit à table avec ses 12 disciples. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, maître ?» Et Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Et on va prier. Seigneur Jésus, on a besoin de ton esprit pour que tu nous guides sur ton chemin et dans ta vérité. Guide-nous, Seigneur, Saint-Esprit. Et on a besoin aussi que tu frappes à nos cœurs ce matin, et on a besoin de te laisser juste une petite porte ouverte dans nos cœurs. Sinon, on ne recevra rien. Mais si on laisse une petite porte ouverte, un entrebâillement simplement, toi tu fais la promesse de venir et de passer un moment avec nous. Et ta présence est bonne, Seigneur. Et on s'en remet à toi ce matin. Merci Jésus. Amen. Alors c'est un triste passage. C'est un triste passage parce que c'est après 3 ans et demi, Jésus avait prié toute une nuit pour choisir ses disciples. Et le lendemain, il avait choisi 12 disciples et on a le nom, et alors on a plus ou moins de descriptions suivant les disciples. Et de certains disciples, on connaît quasiment rien du tout. Mais quasiment rien. Ils sont cités 1 ou 2 fois. On sait juste qu'ils sont là.
Et d'autres, on en connaît un peu trop. On sait que le disciple Pierre, il parlait beaucoup, il se mettait beaucoup en avant, il avait vraiment un leadership un peu trop grand, cet homme, et du coup, il prenait de la place. Hein. D'autres étaient très en recul. Et on avait toute catégorie sociale. On avait par exemple un pêcheur de poissons, et même 4. On avait un collecteur d'impôts. On avait un gars qui faisait partie d'un parti politique assez extrémiste à l'époque, extrémiste par rapport aux Romains. Les Romains, c'était l'envahisseur, et lui, c'était un zélote. Il faisait partie du parti politique des zélotes, et il voulait l'indépendance de son pays. Donc on pourrait dire on avait un basque indépendantiste, on avait peut-être le boucher du coin ou le plombier du coin, on avait quelqu'un qui, l'avocat du coin, et dans le cas, je ne dis pas là pour les avocats, je ne sais pas, mais en tout cas pour ce collecteur d'impôts, il en mettait un petit peu de côté, lui. Et c'était sûr, les collecteurs d'impôts, ils en mettaient un peu de côté. Pourquoi? Parce qu'ils géraient tout l'argent des Romains et ils étaient un peu un intermédiaire entre le peuple envahisseur et puis les Juifs. Les Juifs détestaient les collecteurs d'impôts. Ils étaient à la solde des Romains. Et ils en mettaient un petit peu de côté. Donc on a toute chose vraiment des disciples avec des horizons complètement différents. Et de ce Judas, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît 2 choses. Judas, il est appelé Iscariote. Il est le fils d'un homme qui s'appelle Simon. Et c'est tout. Alors, Iscariote, ce mot Iscariote, on suppose, et c'est le plus probable, hein, même si on ne connaît pas la signification précise de ce mot, que ça veut simplement dire de la ville de Kériote, tout simplement. De Kériote ou Iscariote. Et d'autres ont d'autres hypothèses à ce sujet, mais vous savez qu'on appelait les gens à l'époque, il n'y avait pas de nom de famille comme nous, et on les appelait par une caractéristique, c'est ce qu'on faisait au Moyen-Âge, hein, Jean le Petit, par exemple. Ou on les appelait par leurs parents. Bruno, fils de Jean-Luc. C'est mon père, on m'appellerait peut-être comme ça pour différencier du Bruno, fils d'une autre personne. Ou alors on différenciait les gens par rapport à leur origine, par rapport à la ville d'origine. Comment on appelait Jésus? Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il a vécu à Nazareth, tout simplement. Donc voilà, Judas Iscariote, de Kériote. Alors est-ce que son origine posait problème? Eh bien, dans les disciples, il y a des origines qui posent un peu plus de problèmes que Judas. Et donc, il n'y a pas forcément de problème ou de signe avant-coureur. Un homme sûrement bien éduqué. Le peuple juif était vraiment très bien éduqué. Ils allaient à l'école assez jeunes. Alors, certains devaient quitter l'école assez jeunes également pour aider dans la famille de dans le métier de leurs parents, comme Pierre, son frère André, comme Jacques et son frère Jean. Ils avaient des entreprises de pêche sur le lac de Galilée, le lac Tibériade. Mais voilà, on ne sait pas forcément grand-chose sur ce Judas, plutôt discret. Et on voit une chose, par contre, c'est que ce passage-là, il est mis juste après le passage des parfums, alors que dans l'évangile de Jean, vous savez que la vie de Jésus, elle est décrite par 4 évangélistes, 4 personnes qui soit ont vu Jésus, soit sont allées auprès de personnes qui ont vu Jésus, et ils ont écrit, et donc c'est 4 témoignages. Donc parfois, ils mettent les événements pas à la même place, mais ce sont les mêmes événements. Et parfois, ils décrivent un événement pas de la même manière, mais c'est le même événement. Hein. Vous allez avoir la même chose si vous avez un accident de la route, et vous allez avoir 4 personnes qui vont en dire des choses différentes, mais qui peuvent être vraies. L'un va avoir vu l'accident de loin, l'autre de près, l'autre d'en haut de la maison, l'autre va avoir vu des détails que l'autre n'a pas vus. C'est exactement ce que l'on voit dans les évangiles, et Jean nous apporte d'autres détails. Dans Jean 12 et Jean 13, on voit que ce repas, avec cette histoire du parfum, cet épisode du parfum, a lieu sûrement le samedi soir, juste avant que Jésus rentre dans Jérusalem le dimanche, où il va être acclamé « Hosanna, Hosanna au fils de David ». Et on a des précisions comme ça. Et l'évangile de Marc et l'évangile de Matthieu choisissent de mettre juste au verset 14 « Alors, l'un des 12 », juste après l'épisode du parfum, comme si l'épisode du parfum avait été un peu un épisode clé pour Judas. Alors, l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres. Alors, que s'est-il passé lors de cet épisode? Est-ce que ça a été un événement déclencheur pour Judas? Et donc, on va relire rapidement ce passage. C'est juste dans les versets précédents. On peut juste le lire, donc des versets 6 à 16. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. »
Le sachant, Jésus leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Et voilà ce qu'on fait encore ce matin, 2000 ans après. Toutes les églises du monde ont quasiment un jour étudié ce passage en parlant de cette femme qui a versé ce parfum comme un événement, en ayant en tête cet événement qui allait survenir assez proche, une semaine après, Jésus allait mourir. Jésus allait mourir. Et ce qu'on faisait pour le corps des morts, c'est qu'on les embaumait de parfum. Et Jésus dit, mais elle a fait, comme si elle avait compris spirituellement que quelques jours après, moi je vais mourir et je vais être embaumé. Est-ce que vous savez pourquoi je vais mourir? Est-ce que vous savez pourquoi Jésus va mourir? Et donc on a cet épisode, et juste après, on voit alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, il va et il fait un pacte avec les chefs des Juifs qui détestaient Jésus, et il le trahit pour 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Et alors, c'est quelque chose d'étrange. C'est quelque chose d'étrange. Dans Zacharie 11, on voit que ce passage même avait été prédit des siècles avant. 11, verset 12, « Je leur ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne me le donnez pas. » Alors, ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent. Voilà le salaire de la trahison de Judas pour la mort de Jésus. L'Éternel m'a dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. L'Éternel, Dieu parle. Les hommes ont estimé le prix de Dieu à 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave qui mourait. Avant, on le lit dans Exode 21, je crois, avant, si par exemple vous aviez un bœuf qui allait frapper une personne, ce n'était pas la responsabilité du responsable du bœuf, mais et qui allait frapper, encorner une personne et le tuer, par exemple, ça arrivait, et que c'était un esclave, eh bien, le propriétaire du bœuf devait 30 pièces d'argent à celui qui avait perdu son esclave. 30 pièces d'argent. Et à combien estimez-vous la vie de Dieu? 30 pièces d'argent. Et on voit dans des siècles avant, on voit jette-le au potier. Et vous savez que ces 30 pièces d'argent ne vont pas être récupérées par les Juifs. Ils vont être jetés dans le temple par Judas, qui va vraiment réaliser quelle tragique chose il a faite. Et on verra le problème de sa repentance. Il va réaliser son mal, mais il ne va pas vivre une repentance profonde. Et cet argent, les Juifs ne vont pas le vouloir, ils ne voulaient pas salir les mains alors qu'ils avaient été derrière tout ça, et ils vont acheter un champ, le champ du potier. Donc des siècles avant, on voit que c'est une prophétie qui parle de ce qui allait se passer. Et encore pire, on pourrait dire, je vous lis cette prophétie de Zacharie qui est dans la Bible, j'ai donc pris les 30 pièces d'argent et je les ai jetées dans la maison de l'Éternel pour le potier. Que va faire Judas? Il va rentrer, il va lui dire, reprenez votre argent. Les chefs des Juifs vont dire non, il va jeter ces 30 pièces d'argent dans la maison de Dieu. Et ces pièces vont être utilisées pour acheter le champ du potier. Et c'est tragique, c'est tragique. Mais voilà cette histoire des 30 pièces d'argent. Et on voit qu'après Judas, au verset 16, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que Judas, qui a vu, et il faut s'imaginer, il a vu les miracles de Jésus. Il a vu Jésus nourrir des foules de milliers de personnes. Il a vu des corbeilles de pain qui ne s'épuisaient pas. Il n'y avait pas des étincelles dans la corbeille de pain, il y avait juste des pains, et on les donnait, il y avait quelques pains, mais ils ne s'épuisaient pas pour nourrir des milliers de personnes. C'est impossible. Oui, c'est impossible. Mais Dieu l'a fait devant les yeux de Judas. Des aveugles sont allés voir Jésus, ils ne voyaient rien. Et à un moment donné, ils couraient dans la foule et ils sautillaient comme des antilopes, ou je ne sais quoi, des chiens fous, en disant « Mais Jésus guéri! Jésus m'a guéri !» Et les gens même disaient « T'es sûr que c'était le gars qui mendiait à la porte du temple, qui était là-bas ?» Mais oui, ils voyaient. Judas a vu tout ça. Comment est-ce possible? Et ce qui est même terrible, c'est que pendant le repas, où il va dire Jésus, quelqu'un va me trahir.
ce dernier repas, ce repas qui est appelé le repas de la Pâque. Eh bien, lors de ce dernier repas, on voit que Judas va être à côté de Jésus. C'était une place d'honneur. Et on voit que Jésus va tremper la main dans le plat en même temps que Judas. Et on peut lire ce passage parallèle pour essayer d'avoir plus de précision dans Jean 12, pour prendre Jean 12, et on va voir ensemble ce passage parallèle qui nous donne quelques précisions en plus, qu'en fait Jésus, quand il va avoir les mains dans le plat, va donner un morceau de pain à Judas. Et c'est un signe d'honneur, d'amitié. C'est un signe d'amitié. Jésus, alors qu'il sait que Judas va le trahir, considère encore Judas comme son ami. Et on voit ceci dans Jean et au chapitre 12. Et on va d'abord lire le même passage de l'épisode du parfum qu'on a lu déjà dans Matthieu, Jean 12 et au verset 4. Regardons ensemble. Et on peut lire à partir du verset 2. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait, Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. C'est le même moment où il va y avoir l'épisode du parfum. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher et en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Et on voit que les disciples étaient indignés, oui, mais que celui qui était à l'initiative de ça, c'était Judas, et que celui qui a pris la parole parmi les disciples, c'était Judas. Et on lit juste après, « Il disait cela, non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. » Et en fait, vous aviez Jésus et puis ses disciples, c'était une troupe itinérante qui allait de village en village, et souvent vous avez une personne qui était responsable de la trésorerie. Donc le trésorier de la troupe, c'était Judas. Il avait peut-être voulu avoir ce rôle-là, mais il était voleur. Il avait pris l'habitude de prendre dans ce sac où on mettait les dons de tout le monde pour Jésus et les disciples, pour subvenir aux besoins de ces personnes qui étaient accompagnées par d'autres personnes qui étaient souvent en plus grand nombre, pour subvenir à leurs besoins. Peut-être juste que chaque disciple aussi donnait un petit peu aussi de son argent personnel, en tout cas, et Judas prenait pour lui, et il volait. Et donc on a quelques précisions sur ce moment. Et on voit deux choses, c'est que en se posant toujours la question, pourquoi cet événement a été un événement qui vraiment a marqué Judas, qui a fait vraiment qu'il passe à l'acte? Eh bien, regardez, on vient de lire Judas trouve l'action de Jésus insupportable. Il voit Jésus qui verse ce parfum et il ne supporte pas cela. À tel point qu'il le dit, que tout le monde s'indigne, et qu'il dit « Pourquoi tu gâches ceci ?» Et on voit que dans le cœur de Judas, il y a une insoumission. Vous savez que Jésus était son maître. Jésus était le maître de Judas, et que Jésus a dit à Judas, comme à tous les autres, Pierre, Jean, Jude, et on pourrait tous les faire, et je ne les connais pas par cœur, ces 12 disciples. « Viens, suis-moi. » Et Judas a accepté de suivre Jésus. Jésus était son maître. Il en a choisi 12. Il ne leur a pas imposé d'être des disciples. Jésus n'impose jamais d'être disciple. Il propose. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Viens, suis-moi. Ça sera une vie difficile, un peu plus difficile que si tu ne me suis pas, mais il y a des choses extraordinaires que Dieu réserve pour ceux qui craignent son nom et qui acceptent son messager Jésus-Christ, le seul. Et insupportable. Et il a une sorte d'insoumission qui grandit dans son cœur. Et de cette soumission à Jésus, on va en parler. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire soumis? On déteste ce mot. Si je vous dis soyez soumis, on déteste. Et pourtant, c'est tellement biblique. Soumettez-vous dans l'Église de Jésus les uns aux autres. Être soumis, ça veut dire être mis sous. On déteste être mis dessous. Nous, on va être au-dessus. Nous, on va être au-dessus mis, on ne va pas être soumis.
on veut vraiment avoir une place, on veut... Et ici, Judas perd cette place de soumission, qui était très très simple. Vous avez vu en fait quand il va arriver ce repas de la Pâque, qu'est-ce qui se passe? Jésus, en fait, les disciples demandent à Jésus, où est-ce que tu veux qu'on mange ce repas? Ils savaient qu'ils allaient le manger, c'était un événement important. Et voyez au chapitre 26 et au verset 18, après la question des disciples, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Verset 18 de Matthieu 26, il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Ça s'appelle la soumission. Être soumis, c'est simplement d'accepter le leadership d'une autre personne. Être soumis ne veut pas dire être un animal qui est en laisse et qui est obligé de faire ce que son maître dit parce qu'il le tire. Être soumis, c'est accepter le leadership. Et dans un couple, Dieu dit à l'épouse, sois soumis à ton mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Accepte son leadership. Ça ne veut pas dire accepte qu'il domine sur toi. Non. Ça ne veut pas dire c'est normal s'il te traîne. Non, pas du tout. Ça veut dire accepte son leadership. Et par contre, à l'homme, il va dire aime ta femme comme moi, j'aime l'Église. Ça veut dire sois prêt à mourir pour ta femme. Sois prêt à mourir pour ta femme. Donc, je ne sais pas ce que vous préférez, mais les deux ne sont pas évidents. Mais quand on voit Jésus sur la croix, on n'est pas sûr de vouloir mourir. Et Jésus, pourtant, nous dit ceci aux gars, si vous êtes mariés, sois prêt à mourir pour ta femme. Voilà ce que je te demande. S'il y a un souci dans ton couple, imite-moi. Aime ta femme comme moi, j'ai aimé l'Église. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand il y a une barrière, qui frappe en premier? Est-ce que c'est Jésus qui vient vers vous ou est-ce que c'est vous qui venez vers Jésus? C'est Jésus qui vient vers vous. Et donc la Bible, la parole nous dit aussi à l'homme, c'est à toi d'aller vers ta femme, de frapper à la porte de son cœur. Et peut-être de commencer à lui demander pardon. Et on a cette relation de soumission entre, ici, des disciples et Jésus. Et on a une autre relation aussi de soumission, et vous pouvez prendre ça, c'est dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, 4e livre de la Bible, je vais vous donner la page pour ceux qui ont les mêmes Bibles que moi. Nombre 12, vous allez le trouver dans la page 103. Et au verset 1, Dieu avait simplement établi Moïse comme étant, on va dire, le pasteur de son peuple. C'était un très grand peuple. Et il avait donné plein de responsabilités à d'autres personnes. Il y avait Myriam, sa grande sœur, qui était avec Moïse. Il y avait Aaron, son grand frère, qui avait un rôle incroyable, en fait, qui était le responsable de tous les prêtres, de tous ceux qui faisaient le service religieux. On est dans l'Ancien Testament, où il y avait un service religieux rituel qu'on n'a plus maintenant. Et on lit ceci. Nombre chapitre 12. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Le mot humble, c'est le même mot que doux. Qu'est-ce que ça ressemble à Jésus? Plus doux, plus humble. Jésus dit, je suis débonnaire, humble de cœur. Et c'est une belle image aussi de comment nous comporter, nous, en tant que gars, dans nos familles et dans nos couples. Est-ce qu'on est des hommes très humbles et doux à ce point-là? Mais il y a, dans cette histoire-là, donc là, ce n'est pas dans le couple, c'est, on pourrait dire, dans le peuple de Dieu, il y a un homme que Dieu a mis en tant que responsable. Et il y a un événement qui va être déclencheur et qui va créer l'insoumission de sa grande sœur et de son grand frère à Moïse, Myriam et Aaron. Très étrange, un événement. Comme l'événement du parfum a déclenché chez Judas cette insoumission contre Jésus. Et ces textes nous parlent vraiment de notre propre cœur. Hein. La Bible dit que le cœur de l'homme, l'intérieur de l'homme, il est tortueux. Il n'est pas simple. Ce qu'il y a en moi n'est pas simple. C'est comme ça.
Et Dieu dit même, le cœur de l'homme, mon cœur est incurable. Si vous avez déjà fait cramer du caramel, si vous avez déjà cramé quelque chose que vous n'arrivez pas à enlever, mais voilà l'état de mon cœur. Vous avez beau y mettre ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à curer votre casserole. Et Dieu vous dit et me dit, Bruno, ton cœur est comme ça. Et heureusement, à la suite de ce verset, c'est l'Éternel sonde le cœur. Une seule personne peut agir là, Dieu. Et moi, ça m'encourage. Quand je vois l'état de mon cœur, ça m'encourage de réaliser que Dieu peut curer et enlever ce que j'ai mis, ce qui s'est collé pendant des années, et qui fait partie de mon paysage. Je trouve ça même ça normal, c'est la tapisserie. Et je ne vois pas ce qui est anormal. Je ne vois pas. Comme Judas ne voyait pas ce qui était anormal. Judas volait. Il avait pris cette habitude-là. Le vol, pour lui, n'était plus un problème. Et il argumentait. Il argumente même devant Jésus alors qu'on verse du parfum, alors que lui-même est voleur. Et même lors du repas, il va dire « Est-ce moi, Seigneur, qui te trahis ?» Alors qu'il avait pris la décision avant de le trahir, qu'il cherchait une occasion pour le trahir. Et donc voilà cette belle tapisserie que l'on a dans nos cœurs, incurable, et on a l'impression que tout va bien. Tout va bien. Ça va? Tout va bien. Et l'Éternel sonde le cœur. L'Éternel éclaire les pièces de mon cœur. Et quand il éclaire, la tapisserie commence un peu à fondre, à se décoller, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop ça. Et qu'est-ce qui se passe ici? En fait, Moïse, sûrement, on pense que donc il avait une femme, Séphora, il était assez âgé. On pense que sa femme était morte, il s'était remarié. Et son remariage n'avait pas plu à son grand frère, sa grande sœur, parce que c'était une femme étrangère, qui n'était pas d'origine juive. C'est tout. Et cet événement-là était déclencheur. Et qu'est-ce qui se passe avec Judas? Avec Judas, il voit un parfum de grand prix qui est versé sur la tête de Jésus, il n'accepte pas. Étrange. Mais derrière cela, ce n'est pas cet événement-là de ce mariage de Moïse ou de ce parfum qui pose problème. C'est mon cœur, le cœur de Myriam et le cœur d'Aaron, et le cœur de Judas et le cœur de Bruno. C'est mon cœur le problème. Et parce qu'on voit dans Jean 12, et on vient de le lire, Judas ne disait pas cela pour se soucier vraiment des pauvres. Il disait cela parce qu'il était voleur. La Bible nous révèle des fois, pas tout le temps, mais nous révèle des fois ce que nous, on ne voit pas. Quand je vous regarde, en fait, je vois juste vos personnes et vous me voyez juste moi. Et des fois, à un moment donné, Dieu enlève le filtre et on a un aperçu de ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est très désagréable. Et si je peux vous rassurer, Dieu ne veut pas enlever ce filtre-là de votre cœur ou de mon cœur devant tout le monde. Mais il propose de l'enlever devant Dieu, juste devant lui. Et ce qui se passe avec Judas, c'est que cet homme avait laissé un petit péché, ce que la Bible appelle le péché, un mal, et qu'il avait entretenu. Et vous savez comment se développe le péché? La Bible nous l'enseigne. Prenez Jacques 1, et on va voir comment le péché, le mal, dans le monde actuellement, au XXIe siècle, se propage en France, aux États-Unis. En fait, c'est dans le cœur de l'homme. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris les États-Unis, désolé pour eux. En France, j'ai dit en premier, dans mon cœur, dans chaque pays du monde, dans chaque peuple. Tite, Hébreu, Jacques, et vous avez Jacques à la page 796. Au verset 13, Jacques 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». On l'avait vu dans Job, Dieu ne tente personne. Et ce n'est pas lui qui fait que les gens tombent dans le mal. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal parce qu'il est saint, il est pur, il est sans péché, sans faute, sans mal. Il n'y a aucune ombre, aucune notion de choses mauvaises en lui. Tout est vraiment beau et pur et éclatant. Et il ne tente lui-même personne. Mais regardez verset 14. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs ou sa propre convoitise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pécher et mal faire parce qu'on va voir quelque chose autour de nous qui va nous tenter. Et souvent, quand il se passe ceci, la réaction humaine, c'est de dire j'ai mal agi parce qu'il y avait cette chose-là autour de moi. Et la Bible dit, c'est vrai que c'est ça qui t'a attiré.
Mais le problème n'est pas ça, le problème c'est ton cœur. Parce que si vous mettez de l'argent devant une personne va la gérer très très bien, et une autre personne va avoir la tentation de voler. Et on a chacun des cœurs différents, et la Bible nous dit que nous sommes tous marqués et déformés par le péché, nous avons tous nos tentations. Et pour certaines personnes, ça sera tel domaine, et pour d'autres, ça sera tel autre domaine. Mais le problème n'est pas extérieur, le problème est intérieur. Et quand on réalise cela, les amis, c'est ce que la Bible appelle la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire la repentance? Ce que Judas n'a pas fait, c'est de réaliser que c'est moi qui ai péché. Ce n'est pas à cause de, j'ai péché, et que j'ai péché contre Dieu, et que devant Dieu, je suis sale, et que je suis déformé, et que j'ai mal agi. Prenez le psaume 51. Prenez le psaume 51. On traverse un peu dans certains passages de la Bible. Si vous ne savez pas prendre les psaumes, vous prenez au milieu de la Bible, vous tournez un peu avant et après, vous allez trouver les psaumes. Psaume 51. Page 385. David, il avait, et on le voit dans sa vie, un problème avec les femmes. Il a commis un adultère, il a eu plusieurs femmes, il a commis plusieurs péchés sexuels dans sa vie. Et ça a eu des répercussions dans son royaume, dans l'éducation avec ses enfants. On voit que même ses enfants vont reproduire les péchés de leur père. Et ça va être un point vraiment noir, mais noir dans la vie de David. Mais il y a une chose que David a fait, c'est qu'il s'est repenti profondément, contrairement à Judas. Et le roi David va être cité en exemple par Dieu de nombreuses fois. Et il va protéger des générations et des générations qui étaient vraiment mauvaises. Il va les protéger à cause de David, qui avait vécu et qui avait plu à l'Éternel. Et Dieu va lui dire, à cause de mon serviteur qui a été droit en toutes choses, à part, lors de cet épisode-là. Et quand Dieu pardonne, vous savez les amis, il pardonne notre péché, il nous lave. Mais il n'enlève pas la mémoire de l'acte. Toute sa vie, David a été David l'adultère. Toute sa vie. Le peuple entier savait ce qui s'était passé. Et ça a été un point affreux pour David. Ce roi qui a conçu de construire le temple de Dieu, ce roi qui a fait toutes les batailles de Dieu et qui a pu consolider son peuple, qui s'est donné pour son peuple, ce pasteur incroyable, aura été toute sa vie David l'adultère. Et vous savez comment on appelle la personne chez qui Jésus a mangé avec l'épisode du parfum? Simon le lépreux. Simon n'était plus lépreux si on allait chez lui. Les lépreux étaient mis en dehors de leur maison, en dehors de tout, puisque c'était une maladie qui était transmissible, comme on fait exactement avec le coronavirus actuellement. Vous n'allez pas manger chez quelqu'un qui a le coronavirus, on n'allait pas manger chez quelqu'un qui avait la lèpre. Et du coup, ici, on a Simon le lépreux. Pourquoi? Parce qu'il avait été guéri. Toute sa vie, on va l'appeler Simon le lépreux. Et c'est notre vie. Et je ne veux pas connaître vos péchés, les amis. Et je n'ai pas envie que vous connaissiez mes péchés. Et je ne suis pas un curé, vous n'avez pas à venir vers moi pour me dire vos péchés, les amis. Mais ce que nous propose Jésus, c'est d'aller vers celui qui est mort pour vous, à cause de vos péchés. Et si vous vous repentez profondément, si vous réalisez que vous avez mal agi, et que vous le dites à Dieu, qu'est-ce que fait Jésus-Christ? Il met sa main ensanglantée parce qu'il est mort pour vous, et il efface le péché. Votre péché aura peut-être des conséquences. Peut-être que plusieurs mois, ou plusieurs années, ou peut-être que toute votre vie, on vous rappellera ceci. Mais vous pourrez dire ceci. Jésus m'a pardonné. C'est vrai ce que tu dis. J'étais Bruno le menteur, j'étais Bruno le voleur, j'étais Bruno... Mais Jésus m'a pardonné. Et maintenant, je ne veux plus retomber dans ces travers-là. Pourquoi? Parce que Jésus m'a donné son esprit en moi qui me permet de ne plus retomber. Waouh! Et il me permet de devenir beau, mais humble aussi. Parce que si je me souviens de mes péchés, l'orgueil est une folie, est une bêtise. Et souvent, quand on est orgueilleux, c'est juste qu'on ne réalise pas vraiment qui on est. Et on peut avoir aussi un autre type d'orgueil, l'orgueil spirituel. On connaît beaucoup la Bible et on a l'impression d'être grand. Regardez Moïse, celui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, humble plus que tous les hommes. Vous voulez une responsabilité, que Dieu vous donne une responsabilité dans l'Église? Soyez humble, apprenez à servir et à être soumis. C'est la seule voie
que Dieu propose. La seule voie. Et c'est Dieu qui élève au temps convenable. Et alors on voit que notre péché, et on voit dans l'exemple de Judas, dans l'exemple de Myriam et d'Aaron, est la racine de notre insoumission. Parfois, on va en vouloir à quelqu'un ou à Dieu, mais la racine de cela, souvent, c'est mon péché. Des fois que je ne vois même pas, Judas ne voyait pas son péché. Et face à cela, ce qui est incroyable, c'est que Jésus n'a pas exclu Judas, et que quand Judas arrive pour le livrer, et ce sera les passages suivants qu'on lira les dimanches successifs, Jésus dit à Judas, pourquoi es-tu venu, ami, mon ami, pourquoi es-tu venu? Pourquoi est-ce que tu me trahis? 3 ans et demi. Là encore au repas, là, le dernier repas, après le repas, ça sera la soirée où Jésus va être livré. Et après ce repas-là, où Jésus va d'ailleurs fêter cette Pâque, ce repas, ce premier repas, normalement c'était une semaine entière de fête, et bien ce premier repas, Judas va être assis à côté de lui et Jésus va accepter Judas. Et Jésus va donner un morceau de pain à Judas, un signe d'amitié. Et donc, notre maître est humble et doux. Et il nous demande d'être soumis à lui. Est-ce que ça ne vous donne pas juste envie d'être soumis à Jésus? De dire oui, ok, je vais faire quelque chose qui n'est pas du tout français. Je vais aimer être soumis, mais à Jésus-Christ. Et on voit une deuxième chose également. C'est que le péché, et ça on ne le voit pas, mais le péché est une porte ouverte au diable. Et si vous prenez, on peut prendre encore Jean, on peut prendre Jean au chapitre 13, on va voir que le diable rôde, il est là, il recherche une porte ouverte. Jésus frappe à votre cœur. Mais votre péché ouvre une porte au diable, même si vous ne le voulez pas. Par contre, ce qui ouvre la porte à Jésus, il n'y a que vous qui pouvez ouvrir la porte à Jésus. Et la repentance ouvre la porte à Jésus. Réalisez que je suis pécheur, en fait, devant Dieu. Ouvre la porte à Jésus. Prenez Jean 13. Et Jean 13, on repart dans Jean, on fait des allers-retours dans la parole de Dieu, cette parole unique. Et Jean 13, on voit au verset 2, c'était pendant le souper, donc c'est le même moment où on voit dans Matthieu 26 qu'ils vont manger la Pâque ensemble. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Il avait semé cette idée-là. Et Judas avait accepté cette idée-là. Et on a l'impression que c'est Judas, hein, et puis que, voilà, le diable, par le péché, va nous amener toujours plus loin. Et quand on continue la lecture, je vous le dis juste de tête, de Jacques 1, après la convoitise vient le péché. Et après le péché vient la mort. Et la mort spirituelle, une barrière infranchissable entre les hommes et Dieu, infranchissable. Et on croit être libre, on croit, si vous voulez, être autonome, indépendant. Mais la Bible nous dit que quand on pêche, on devient esclave du péché. On croit... Steve nous disait souvent, en fait, les Français sont les rois pour cultiver la fermentation pour le fromage. La fermentation, c'est quoi? C'est de la moisissure, mais un peu. Et ça fait de très bonnes choses. Et je raffole le fromage. Mais on fait pareil avec nos cœurs. C'est-à-dire qu'on cultive un peu et on croit qu'on maîtrise. On croit qu'on maîtrise la moisissure. Mais on ne maîtrise rien du tout parce que c'est une porte ouverte au diable. Et le diable est puissant. Et à un moment donné, vous allez vous voir faire des choses hallucinantes, ou dire des choses hallucinantes, ou être contre Dieu, tout simplement. Pourquoi? À un moment donné, Dieu n'existerait pas et que tout est créé par le hasard à cause du péché. Le péché nous emmène à une insoumission contre Dieu. C'est la racine de notre insoumission et c'est une porte ouverte au diable. Et dans toutes les étapes, Jésus n'a pas regardé Judas comme étant celui qui, de toute manière,
allait le trahir et perdre son âme pour l'éternité. Pendant tout ce moment, Jésus a continué à lui dire mon ami, mon ami. Et Jésus nous appelle encore en disant mon ami. Il y a toujours la possibilité d'aller à Jésus et de vivre cette repentance profonde. Et je vous ai dit de prendre Psaume 51, on ne l'a pas lu, et donc du coup je vous lis, vous n'êtes plus obligé de le reprendre, désolé, mais Psaume 51, regardez ce que dit David. Au début, verset 3. « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, mes fautes, mes péchés. Lave-moi. Seigneur, s'il te plaît, lave-moi complètement de ma faute. Purifie-moi de mon péché. Mon cœur en est tapi et je n'arrive pas à curer ce péché-là. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » David ne dit pas, c'est à cause de la femme qui est venue et qui m'a séduite. Parce que c'est faux, c'est la faute était à David. Et j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi, toi, Seigneur, tu es juste. Toi, tu es pur. Toi, il n'y a pas de mal en toi. J'ai péché contre toi seul. Et voici la repentance de David. Et on lit dans Jean 13, également au verset 27, quand Jésus donne ce morceau de pain pendant le repas, dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. C'est possible d'être totalement sous la domination de Satan. Et le péché, et on voit des gens complètement dans l'emprise du péché, des fois ravagés par le péché, et des fois complètement sous l'emprise. Et la racine de tout ça, c'est le péché. Et Jésus est venu pour délivrer les opprimés. Et Jésus nous voit comme des gens en prison. Il est venu pour délivrer les captifs. Il n'est pas venu pour nous écraser et nous dire c'est mal, c'est mal. Il est venu nous dire oui, tu es pécheur. Parce que Jésus dit aussi la vérité. Et vous savez, un pasteur disait, c'est pas parce que sur un flacon de poison, vous mettez potable, que le flacon ne reste pas dangereux. Et ce que fait l'homme, de tout temps, regardez dans quelle atmosphère on est continuellement. On dit que le péché, c'est bon, c'est potable. Vas-y, c'est potable. Alors que c'est du poison. Et alors qu'on ne sait pas pourquoi, après, on a des vies ravagées et qu'à 40 ans, on a des dépressions. C'est très caricatural ce que je dis, mais on se demande pourquoi. Et la Bible dit, mais la racine, c'est le péché. Et Jésus nous dit, mais vous êtes dans des prisons. Laissez-moi ouvrir les portes de vos cellules. Psaume 51. Seigneur, contre toi seul j'ai péché. Et je veux sortir de ma cellule. Et on a terminé, et je vais finir en prière. On va simplement prier, puis remettre notre vie à Dieu. Puis, vous savez, Jésus ne forcera jamais personne. Mais Jésus est tellement bon. Et des fois, on a simplement envie de dire aux gens, mais est-ce que tu connais Jésus? Tente le coup, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, Jésus en réserve pour toi. Mais une paix et être dans les bras du Père. On va juste prier et après on chantera un dernier chant et puis ça sera terminé. Seigneur Jésus, merci parce que on n'aime pas lire sur le péché, on n'aime pas, Seigneur. Merci pour ta parole parce que c'est la vérité. Merci parce que tu nous dis en fait que tu veux nous affranchir, nous libérer par la vérité et que ta parole est la vérité. Et on te remercie pour ta parole, Jésus. Montre-nous simplement ton amour, ta douceur, ton humilité. Attire-nous à toi maintenant, s'il te plaît, Jésus. Et aide-nous juste à ouvrir nos cœurs à toi. Et c'est personnel, c'est la vie de chacun, entre chacun et toi. Merci, Jésus, pour ce que tu as fait pour nous et pour ton action, Saint-Esprit, dans nos vies maintenant. Merci pour ça. Et Saint-Esprit, tu frappes à la porte de nos cœurs. Aide-nous simplement à répondre et à te parler dans nos cœurs
et à te dire, ok, oui, viens Jésus dans mon cœur, viens libérer, viens ouvrir, viens éclairer. Je veux partager ce moment avec toi, Jésus. Merci Seigneur. Amen.